Mademoiselle. Bonjour grand-mère. Ah bonjour grand-mère. Vous êtes venue acheter des produits de santé, laissez-moi vous présenter. Non, je la trouve honnête. Je lui fais confiance. Qu'est-ce que tu attends? Présente vite ta grand-mère. Si ça marche, tes frais de scolarité seront couverts. PFF, ton père a été honnête toute sa vie. Et pourtant, il était pauvre et est mort jeune. Mademoiselle. Grand-mère. Vite. N'achetez pas, c'est de l'arnaque, fuyons. Et petite maligne revient. Tu ne veux pas gagner tes frais de scolarité. Mademoiselle, merci beaucoup tout à l'heure. De rien grand-mère, mon père m'a toujours appris. Il faut être droit, cet argent malhonnête. Je ne le prends pas. Je ne l'ai pas observée pour rien. Elle est vraiment une bonne fille, mademoiselle. C'est moi qui t'ai fait perdre ton travail. Alors je dois te compenser. Ah. J'ai un petit-fils jeune et talentueux. Serais-tu prête à devenir ma belle-fille? À laisser sa grand-mère. Aller dans un magasin de produits de santé pour lui trouver une femme. Ce petit-fils doit être vraiment nul ou alors il est moche. Bonjour M. Fou. Où est ma grand-mère? Madame, elle est allée au magasin de produits de santé, à l'est de la ville. Elle a dit qu'elle allait te trouver une femme. Ce magasin à l'est de la ville, c'est pas une arnaque. Elle est allée dans un repère d'arnaqueurs pour me trouver une femme. Quelle grand-mère j'ai? Ma fille, tu as peur que je ne te donne pas de dot, sois tranquille. Dans notre famille, on ne te fera pas de mal. Je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi. Mais ça, c'est un petit cadeau de bienvenue. À grand-mère, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne peux pas prendre cet argent. Prends-le. Les arnaqueurs sont vraiment incroyables, si jeune et déjà arnaqué. Regarde comme elle a rendu madame heureuse. Quelle petite arnaqueuse grand-mère n'aime pas qu'on la suive? Je vais y aller moi-même. Ma fille, dès que je t'ai vue, j'ai su que tu serais parfaite pour mon petit-fils. Je ne peux vraiment pas prendre sa grand-mère. Prends-le, prends-le. Qui est-ce? Il est trop beau. Les arnaqueurs d'aujourd'hui pour vendre des produits de santé. Ils sont prêts à devenir des belles filles. Tu traites qui d'arnaqueur? Toute ta famille est une arnaque. Tu as l'air bien élevé mais tu parles si mal. J'ai tout vu et tu continues à mentir. Grand-mère, toi aussi, comment tu peux croire n'importe qui? Grand-mère, je ne suis vraiment pas une arnaqueuse. Je suis étudiante à l'université King. Regarde, voici ma carte d'étudiante. Qu'est-ce que tu fais? Rends-la moi. Qu'est-ce que tu fais? Elle est vraiment étudiante. Toi, rends-la moi. Espèce de sale gosse, pose ça. Qui a dit qu'elle m'a arnaqué? Je l'ai observée pendant plusieurs jours, cette fille. Elle n'a arnaqué personne. Vraiment. Ferme-la. Mademoiselle, désolée, c'est lui. Mon petit-fils. C'est bien votre petit-fils. Ah. Il ne lui ressemble pas, on dirait qu'il ne trouve pas de petit ami. Ah, peut-être qu'il est impuissant. Pauvre de lui. Le petit escroc a encore des idées derrière la tête. Tu agis sans réfléchir. Il m'a vraiment rendu un grand service. Vous la connaissez depuis combien de temps? Peut-être qu'elle fait partie de la bande d'escrocs. Je m'en fiche. Je suis sûre qu'elle sera ma belle-fille. Sing et mon corps n'en a plus pour longtemps. Je veux juste voir que tu te maries, avant de partir. D'accord, d'accord. Mais j'ai une condition, elle ne doit pas savoir la vérité sur notre famille. D'accord, ne me trompe pas. J'ai perdu mon travail, tu pourrais venir au club où je travaille comme serveur, mais on ne fait pas d'avance sur salaire. Pour ce mois-ci, tu devras te débrouiller pour les frais de subsistance. D'accord, j'ai compris. Mademoiselle, ça va. Si tu as des problèmes, dis-le à grand-mère, elle t'aidera. Désolée grand-mère, cet argent. Pourriez-vous me le prêter?
Je ne suis pas un escroc, je vous rembourserai. Si vous ne voulez pas prêter, ce n'est pas grave. Je peux te prêter l'argent mais j'ai une condition. Épouse-moi. Ah, je me marie juste comme ça. C'est comme un rêve. Tiens, si tu as besoin d'argent. Utilise directement la carte. Merci, sois tranquille. Je te rembourserai. Pas besoin. Sois juste gentil avec ma grand-mère. Ça ne va pas, je dois te rembourser. Après tout, c'est un mariage de convenance. Mais sois tranquille tant que je serai ta femme. Je resterai fidèle et je ferai mon devoir. Je ne te ferai jamais honte. D'accord, je t'enverrai l'adresse de chez moi. Déménage aujourd'hui. J'ai encore des choses à faire, je ne peux pas rester avec toi. C'est le week-end, tu travailles encore. Je n'ai pas de week-end. C'est tellement dur. Je gagne de l'argent jour et nuit. Alors je ne dois absolument pas le ralentir. Ah oui. Et Ling Ling, tu m'as dit la dernière fois qu'il y avait un endroit où je pouvais travailler. C'était où déjà? Le club Yang Yang. Ah d'accord. Ah oui, Bowen a rendez-vous. Le club Yang Yang. Quoi, vous vous êtes marié? Et c'est un homme de 10 ans de plus que toi. Ça ne sonne pas comme quelqu'un de bien. Et en plus, il a dû voir que tu étais une étudiante naïve, facile à manipuler. Il n'est pas du tout comme tu dis. Tiens, si tu as besoin d'argent. Tu peux directement utiliser la carte. Et il n'a pas l'air si vieux. Je veux dire. De toute façon, c'est un mariage de convenance. Ce qu'il est, c'est pas important. Qu'est-ce que vous faites à bavarder pendant les heures de travail? Regarde-toi, tu es habillé comment? Et manager, c'est son premier jour aujourd'hui. Il n'y a plus d'uniforme de rechange. Alors je l'ai laissé porter ça. Je vous préviens, aujourd'hui, c'est le PDG Fu, l'homme le plus riche de Jiansheng. Faites attention, tous les deux. Oui. Et tu n'as pas fini, il n'est pas comme ça. Alors c'est quoi? Mon mari sait. PDG Fu. PDG Fu, vous êtes enfin là, Li vous attend depuis longtemps. Par ici, s'il vous plaît. Tu rêves ou quoi? Plus tard, tout le monde va mettre l'ambiance. Il arrive, il arrive, il arrive. C'est quoi cette situation? Allez, viens, viens, tu t'es marié si soudainement. On s'est dit qu'on allait t'organiser une fête. T'es déjà marié, pourquoi faire une fête de célibataire? Allez, on en fait une quand même. On ne rentre pas avant d'être sous. Allez, trinquons. Ruan Sissi. Manager, il y a quelque chose. Le client demande expressément que vous serviez dans la suite VIP. N'est-ce pas la chambre de M. Fu Fuxingé? Je ne m'attendais pas à ce que vous vous mariez si vite. On dit toujours que l'épouse n'est pas aussi bonne que la concubine. Et la concubine n'est pas aussi bonne que l'amante. Quand vous vous ennuierez plus tard, assurez-vous de me chercher. La famille Liu a un nom et une réputation dire de telles choses. Vous n'avez pas honte? Moi. Eh bien, ne vous inquiétez pas. La personne Xingye, elle n'aime pas votre genre. Je veux voir. La femme qui peut obtenir un certificat de mariage avec Fuxingye. Quel genre de femme est-elle? Et ne parlez pas de sa femme, je vous le dis. Vous un petit serveur, vous ne pouvez pas rivaliser. Que voulez-vous dire? Voilà M. Fu. Allez, tournez-vous, tournez-vous. Eh bien. Bonjour, est-ce la suite de M. Fu? C'est son gâteau d'anniversaire. Ah. Aujourd'hui n'est pas l'anniversaire de M. Fu. Aujourd'hui, nous célébrons le mariage de M. Fu. Il se marie aussi aujourd'hui, quelle coïncidence. Vous allez apporter le gâteau à M. Fu en personne. Oh. Entrez vite. Félicitations pour votre mariage M. Fu. Quel serveur? Osez-vous vous habiller comme ça pour séduire M. Fu? Qu'est-ce qui se passe, oh là là?
Mfou, je suis désolé. Pourquoi est-elle ici? Mfou, je suis désolé, Je vais essuyer. Non, non, sortez d'abord. Je suis désolé, Mfou, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je vais nettoyer. Vous n'avez pas entendu ce que Mfou a dit, il vous a dit de sortir. Faites attention à votre ton. Moi. Ça va. Ça va, Mfou. Je vais essuyer. C'est bon, c'est la faute du gâteau. Vos yeux. Ils ont l'air si familiers. Ça va, tu peux sortir, on n'a pas besoin de toi ici. Oui. Va. D'accord. Ce Fuzang est vraiment quelqu'un de bien. Ruan Sisi. Manager. J'ai entendu dire que tu as mis le gâteau sur le visage de Fuzang. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Ah, pourquoi tu stresses? Fuzang n'a rien dit, il te protège. C'est sûrement parce que tu as bien servi. Peut-être pas. Tu as travaillé dur, j'ai entendu Ling Ling dire que tu n'as pas bu d'eau toute la nuit. Bois un peu d'eau et rentre vite. Merci, manager. Fuzang, Fuzang, allez-y doucement, Fuzang, allez-y doucement. C'est où? Li Shao a dit que vous avez trop bu. Cette nuit, vous allez vous reposer ici. On a préparé une surprise spéciale pour vous, vous allez adorer. Tu as failli réveiller ma femme, tu n'auras pas de prime ce mois-ci. Je comprends, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? J'ai rêvé de lui. C'est trop gênant. J'aurais dû moins boire. C'est bien cette adresse. Mais louer une maison si grande, ça doit coûter cher. Il ne m'aurait pas donné la mauvaise adresse. Qu'est-ce que tu fais à te faufiler? Sisi est de retour à... Les jeunes, c'est bien d'avoir des sentiments. Mais il faut choisir un endroit. Grand-mère, vous vous trompez. Grand-mère, vous dites n'importe quoi. Comment êtes-vous venu? Aïe. Je peux bien venir chez mon petit-fils. Je suis venu voir Sisi. Aïe, Sisi, entre vite. Déménager dans cet endroit, ça m'a donné du fil à retordre. Votre maison est si luxueuse. Oui, c'est celle d'un ami. Il me l'a prêtée temporairement. Oh. Ce Luming, je lui avais dit de trouver une maison au plus bas prix, et il m'a trouvé ça. Sisi, tout ça c'est pour toi. Allez, mange. Merci, mamie. Dis donc, où êtes-vous allé hier soir? Pourquoi vous n'êtes pas rentré de la nuit, hein? Mamie. En fait, je travaille comme serveuse dans un club. J'aurais pas dû passer la nuit dehors, désolé. Quoi, Fuxing, comment as-tu pu laisser ma chère petite fille travailler comme serveuse? Oh là là, Sisi, tu n'es pas trop fatiguée? Personne ne t'a embêté, hein? Avec ses griffes sorties, qui oserait l'embêter? Si elle n'avait pas eu de problème, elle serait rentrée. Toi aussi, tu devrais la ramener à la maison. Il faut pas dire à mamie que j'ai bu. Sinon, elle va s'inquiéter.
Hier soir c'était parce que... Mamie toute la nuit hier. J'ai servi des clients. Vraiment, j'ai pas eu de problème. Dis-moi avec qui tu étais. J'ai dit des clients, je les connais pas bien sûr. Donc tu sais même pas qui était avec toi hier soir. Et toi tu fais encore ça. C'est pas bien que j'ai trop bu. Mais c'est pour gagner de l'argent, non. Il paie bien. Ah d'accord. Sale gosse, qu'est-ce que tu fabriques? Tu recommences avec tes mauvaises habitudes, Sisi. Fais pas attention à lui. Prépare-moi un contrat de divorce. Oh là là, patron fou. T'as pas assez bu hier soir. Tu commences à boire en pleine journée, t'as un problème. Dégage. Waouh, ça doit coûter une blinde. C'est pour ta femme. C'est pour toi. Pour moi, PFFF. J'aime pas les hommes même si c'est cher. T'as pas de savoir-vivre à prendre les affaires des autres. T'as tes règles ou quoi? Sisi, je viens d'apprendre. Hier, le manager t'a drogué et t'a emmené dans la chambre de fou. Ça va. J'aurais jamais cru qu'une chose pareille soit arrivée hier soir. Sisi. Pourquoi il pleut tout d'un coup? On dirait que c'est madame. Arrêtez la voiture. Je voulais juste travailler pour gagner de l'argent. Mais dès le premier jour, on m'a volé ma pureté. Je suis désolé, Fuxingé. En la voyant pleurer, j'ai eu mal au cœur. Qu'est-ce qui m'arrête? Pourquoi pleurer? Fuxingé. J'ai manqué à ma parole, je suis désolé. Viens, rentrons à la maison, ne prends pas froid. On parlera du divorce quand elle sera plus calme. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Je ne sais pas m'en servir. Je crois que je l'ai cassé. Dépêche-toi de nettoyer, ne prends pas froid. T'es grand, nettoie toi-même. Divorçons. Qu'est-ce que tu dis? Répète. Je t'ai déjà dit. J'ai manqué à ma parole. Hier soir en travaillant au club. J'ai couché avec un homme. Tu as dit ce matin. Que tant qu'il y avait de l'argent, ça allait. Je suis juste allé là-bas comme serveur. Au début, on m'a juste dit de vendre de l'alcool. Comment pouvais-je savoir que le manager allait me droguer? Pour m'envoyer accompagner Mfou. Lee a dit que vous aviez trop bu. Ce soir, vous allez vous reposer ici, d'accord? On vous a préparé une surprise, vous allez être content. Je croyais que c'était un homme bien. La prochaine fois que je le vois, je lui jette encore un gâteau. Et je le transforme en tête de cochon. Ce n'est pas nécessaire. Désolé. J'avais promis de rester pur. De garder ma place, mais j'ai manqué à ma parole. Hier soir, rien ne s'est passé. Ne t'inquiète pas, même si on divorce, je te rembourserai vite. Mais donne-moi un peu de temps. Attends, qu'est-ce que tu dis? Idiot.
Qu'est-ce que ça veut dire et Qu'est-ce qui se passe, dis-le-moi. Hier soir c'était moi qui étais avec toi. Je suis resté avec toi jusqu'au matin. Il ne s'est rien passé. Ce n'est pas un rêve, c'était vraiment lui. Il est resté près de moi. Qu'est-ce que tu attends, assieds-toi. Ah. C'est un cadeau. C'est une punition. Ce n'est pas un bracelet, pourquoi le mettre au pied? Ce n'est pas un bracelet, c'est une entrave. Tu ne courras plus n'importe où. Quoi fermer si soudainement? Et tu sais, le club où je travaillais avant a été forcé de fermer. On dit que c'est l'ordre du PDG fou. Mais notre manager voulait plaire au PDG fou. Il n'avait pas le temps de l'offenser. Est-ce que c'est à cause de moi? À cause de toi. Oui, le PDG fou n'a-t-il pas demandé à quelqu'un de me droguer? Et tu as tout gâché par accident. Alors il est sûrement en colère, je te l'avais dit, ce PDG fou. Il n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Tu ne penses pas que... Tu as un malentendu sur le PDG fou. Il n'est pas comme ça. Il est comme ça et allez. Ne parlons plus de lui, ça m'énerve. Mais d'où vient cette voiture? Comment as-tu une voiture aussi chère? Ah, je l'ai empruntée à mon patron. Pour que tu puisses en profiter aussi. Mon chéri, tu es trop gentil. Descends vite, tu vas être en retard pour les cours. Ce n'est pas rue en Sicile, elle vient de la campagne. Comment peut-elle descendre d'une Maybach? Je connais la plaque de cette voiture. Cette voiture appartient au groupe Shenga. Elle a sûrement séduit quelqu'un du groupe Shenga. Un riche qu'elle manque de dignité. Vraiment, qui sait ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que tu fais? Quoi, espèce de sans-gêne? Tu as encore le culot de manger. Tu dis que qui manque de dignité. C'est toi que j'insulte sans vergogne. Vraiment étourdi comme un enfant. Venez tous voir, c'est ce genre de personne qui drague les hommes à l'extérieur, qui ruine la réputation de notre Kingway. Je ne l'ai pas fait. Nous l'avons vu de nos propres yeux ce matin. Tu descendais d'une voiture de luxe et tu flirtais avec un vieil homme, c'est vrai. Toi, un étudiant pauvre de la campagne, sans famille ni amis ici. Comment se fait-il que tu sois venu en voiture de luxe ce matin? C'est quelqu'un d'autre qui l'a prêté. C'est vraiment honteux d'étudier avec ce genre de personne. Oui, l'école aurait dû expulser ce genre d'étudiants depuis longtemps. Même si tu as reçu la lettre d'admission, tu es toujours une personne détestable. Ce genre de personnes ne mérite pas d'aller à l'université. Et où vas-tu? Tu veux partir, pas question. Sans vergogne. Tu veux manger, mange alors. Mange. Mange, tout mange. Si tu es raisonnable, sors de King par toi-même. Mange. Oui. Sors de King. Mange. Sors de King. Qui ose maltraiter ma femme? Lâche. À part mon père, il est le seul qui est prêt à se tenir à mes côtés sans hésitation. Vous osez maltraiter ma femme. Encore ta femme. Elle a quel âge pour être mariée? Je pense que c'est ta maîtresse. Répète-le. Et alors elle est sans vergogne. Je l'ai vue ce matin sortir d'une voiture de luxe Shanshan. Tu oses me frapper. Mon père est un dirigeant du groupe Shenga. Même le directeur doit me respecter, tu oses me frapper. Le groupe Shenga. De quoi vous parlez?
qui ose faire des histoires à notre King. Directeur, c'est lui. C'est moi. Monsieur Fu vous. Monsieur Fu m'a envoyé pour comprendre la situation actuelle de King. Monsieur Fu vous a envoyé. Avez-vous des instructions particulières? Monsieur Fu a investi dans votre école à l'origine, dans le but de vous faire former des talents pour la société. Qu'est-ce que vous enseignez maintenant? Branchement, intimidation, diffamation et rumeurs. C'est moi qui n'ai pas bien discipliné. Vous deux, vous êtes renvoyés. Monsieur le directeur, mon père est un dirigeant du groupe Shenga. Taisez-vous. Même si votre père était ici, vous seriez également renvoyé aujourd'hui. S'il y a une prochaine fois, vous n'aurez plus besoin d'être directeur non plus. Je comprends, je comprends. Qu'y a-t-il? Vous n'êtes toujours pas content. Laissez-moi leur donner une autre leçon. Je ne suis pas content parce que vous m'avez trompé tout du long. Moi vous trompez. N'est-ce pas? Un seul mot de vous peut forcer le directeur à renvoyer ces deux personnes directement Fu Xing. Vous refusez encore de me dire la vérité. Désolé En fait, Vous travaillez chez Shenga. Vous connaissez clairement Monsieur Fu. Et vous m'avez dit que vous ne le connaissiez pas. N'est-il pas votre supérieur? oui c'est ma faute. Mais avant n'aviez-vous pas des malentendus sur Monsieur Fu? Alors je n'ai jamais osé vous le dire. Ah, vous auriez dû me le dire plus tôt, vous êtes mon mari. Comment pourrais-je ne pas vous croire? Mais après ce tumulte, le stage scolaire organisé par l'école, je crains de ne plus avoir cette chance. Ne soyez pas triste, peut-être qu'un autre meilleur stage tombera du ciel. Non. Allô quoi? Groupe Shenga. D'accord, d'accord. Vous avez trop raison. Shenga Group m'a appelé pour me proposer un stage. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Vous n'êtes pas heureux. Bien sûr que non, c'est Shenga après tout. Mais je n'ai jamais soumis de documents pour un stage chez Shenga. J'ai vu ta demande de stage. Alors j'ai demandé à Mfu. Et il t'a directement embauché. Pour se faire pardonner la dernière fois. Vraiment, Mfu est trop gentil. Et merci à toi aussi mon chéri, depuis que je suis avec toi, je me sens vraiment chanceuse. Qu'est-ce que tu fais? Attache ta ceinture, on y va. Oh. Mamie, tu veux acheter quelque chose? Pour toi. Tu ne vas pas travailler à Shenga. Ta mamie va t'acheter quelques vêtements. Pour que tu sois belle au travail. Oh non mamie, je suis juste un stagiaire. Il n'y a pas besoin de faire tant de cérémonies. Comment ça, il n'y a pas besoin? Travailler, c'est entrer dans la société. Être bien habillé évite bien des ennuis. Et puis mamie t'aime bien. Alors sois belle. Bon d'accord, merci mamie. Vite, regarde ce que tu aimes. Prends ce que tu aimes. Et ça te plaît. Sa mamie, on pourrait peut-être aller ailleurs, c'est trop cher. Oh là là, ce n'est pas grand-chose. Et ça te plaît. Non, c'est trop vieux jeu. Et ça. Non, c'est trop court. Celui-ci est bien, il te va bien. Non, la couleur est trop sombre. Mamie, ces trois-là ne me plaisent pas. D'accord, on ne prend pas ces trois-là. Mamie. Emballe le reste. On les achète et tu choisiras tranquillement. Non mamie, tu sais combien ça coûte? Ça. Qui c'est qui fait le riche ici? Ah, c'est toi la fille de la campagne. Mademoiselle Liu, vous êtes là. Comment tu parles, tu te trompes. Elle est bien de la campagne, cette paysanne. Je me demandais d'où venait cette odeur. Comment faites-vous votre travail? C'est le centre commercial de Shenghua. N'importe quel déchet peut entrer ici, tu dis que je suis un déchet. Pourquoi tu parles comme ça, le père de Mademoiselle Liu? Mais c'est le manager du centre commercial Shenghua. Bien sûr qu'elle a le droit de parler à juste la fille d'un manager de centre commercial. Tellement arrogante. Éduquer sa fille comme ça. Je pense que ton père, ce manager, devrait être remplacé. Tu dis qu'il faut le remplacer et il est remplacé. Vieille chose, tu oses vraiment dire des gros mots. Je dis des gros mots à... Tu sais qui est mon petit-fils? Mon petit-fils travaille à Shenghua et il est employé du siège social du groupe Shenghua. Un employé de Shenghua. Oh. Je sais, c'est celui qui t'entretient, n'est-ce pas?
Je te le répète, c'est mon mari. Je m'en fiche de qui il est. La dernière fois à l'école, il a fait le malin. Ça nous a fait renvoyer, je ne t'ai pas encore réglé ça. C'est un menteur. Mon père a déjà enquêté. Le directeur Fu n'a récemment envoyé personne à l'école. Mon père a déjà signalé ses mensonges. Il va bientôt avoir de gros ennuis. Tu dis que mon petit-fils est un menteur. Tu parles de façon si ridicule. Tu sais pas ce qu'est mon petit-fils. Je m'en fiche de ce que fait ton petit-fils, je te dis. Ici c'est pas l'école, personne ne peut te protéger. Si tu t'agenouilles pas pour t'excuser aujourd'hui, sinon je te laisse pas tranquille. Est-ce que la dernière fois Xingé est allé à l'école pour m'aider en secret, le directeur Fu ne le savait même pas? Si ça devient un gros scandale, ça pourrait affecter le travail de Xingé, d'accord. Je peux m'excuser. Mais est-ce qu'on peut éviter que ça devienne un scandale? Sisi, t'as pas besoin de t'excuser. Y a rien de grave. Je vais voir ce qu'elle peut faire, vieille chose. Tu es la grand-mère de ce sauvage, n'est-ce pas? Tant de paroles, tu risques pas de te tordre la langue. Et tu peux m'insulter mais pas ma grand-mère. Dépêche-toi de t'excuser. Je me suis pas trompée sur toi. J'ai bien choisi ma belle-fille, excuse-toi. Un déchet comme toi mérite pas que je m'excuse. Ne dis pas du mal de ma belle-fille, je ne fais pas que l'insulter. Je vais aussi la frapper, qu'est-ce que tu fais, lâche ma belle-fille. Dégage, vieille sorcière. Mamie, tu vas bien. Vieille sorcière, tu l'as bien mérité. Excuse-toi auprès de mamie. Dégage. Tu peux m'insulter mais parler de ma grand-mère, c'est non. Excuse-toi auprès de mamie. Tu oses me frapper, je vais la tabasser. Xingé, ça va être grave. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, ta femme s'est fait tabasser. Quoi est? Sisi, tu vas bien? Je vais bien, mamie. C'est si bon de se sentir aimé. En 3 minutes, trouve-moi où sont ma femme et ma grand-mère. Où sont-elles exactement? Oui. Et Sisi? Xingé, tu es enfin là. Sisi a beaucoup souffert là-dedans. Elle fait sa déposition. Mamie. Sisi, où es-tu blessée à? Ça va, n'aie pas peur, ton mari est là. Dis-moi qui t'a touché. Je vais lui faire payer. Tu veux encore me faire payer? Toi, mamie. C'est ça ce que tu appelles beaucoup souffrir. Comment? Les blessures de l'âme, c'est aussi des blessures. Sisi a eu peur, elle est si jeune et déjà au poste de police. Tu aurais pu me le dire. Tu m'as fait une de ces peurs. Oh là là, tu as peur pour si peu. Es-tu un homme ou quoi? C'est si peu moi Xingé. Ne t'en prends pas à mamie, d'accord. C'est de ma faute. Comment ça peut être de ta faute, tu es blessé? Ça fait mal, pourquoi tu ne m'as rien dit? Je t'emmène à l'hôpital maintenant. Elle a juste un peu de peau éraflée. Si on va à l'hôpital, c'est plutôt nous qui devrions y aller. Exact, et toi l'arnaqueur. La dernière fois tu as osé te faire passer pour un proche de Fu. Si t'as du courage, reste là. Aujourd'hui mon père va révéler ta vraie nature. Xingé, peut-être que je devrais m'excuser auprès d'elle. Non, je veux voir. Qui est ton père en réalité? Qui ose malmener ma fille? C'est vous qui avez malmené ma fille, c'est ça? C'est ta fille qui a commencé. En tant que manager du centre commercial, tu mélanges le personnel et le professionnel, tu laisses ta fille faire n'importe quoi. Tu es qui pour oser me parler comme ça? J'ai entendu dire que tu fais aussi partie du groupe Shenga, c'est ça? Moi je suis chez Shenga, mais je n'ai jamais entendu parler de toi. C'est parce que ton poste est trop battu et mal informé. Tu crois que je peux te faire disparaître de Jiansheng? Si tu as quelque chose contre moi, ne touche pas à mon mari. Ton mari Oh, c'est toi la petite peste. Qui aime chercher les hommes riches, c'est ça? Papa. Tu oses. Allô quoi? Je suis viré. Viré. On y va. Ah. Il est en fait. Quoi papa, qu'est-ce qui t'arrive? Oncle, j'ai des choses à faire, je dois y aller. Tu es vraiment un bon à rien. Tu sais à qui tu t'en prends. Tu oses provoquer le patron. Il est le PDG du groupe Shenga, Fu Xingé. Quoi?
Ton père, même moi je n'ai pas le droit de le voir. Tu oses maintenant, c'est sûr. On va tous devoir vivre dans la misère. C'est fini, tout est fini. Chérie, la façon dont tu as frappé tout à l'heure, c'était vraiment trop cool. Mais c'est étrange. Comment se fait-il que le manager Liu ait été viré si soudainement? J'ai entendu dire par les RH de l'entreprise que le manager Liu allait être viré pour détournement de fonds. C'était peut-être juste une coïncidence aujourd'hui. C'est vraiment une coïncidence incroyable. Oh là là, quand as-tu appelé? Je te l'ai déjà dit. Il a été viré pour détournement de fonds. C'est vraiment mon petit-fils adoré. C'est... Tu as dit que tu n'aimais pas ces trois-là, alors j'ai acheté les autres. Je les ai tous fait livrer. Grand-mère. Celui-ci est déjà très cher. Ça va, ça va. Grand-mère a acheté tellement de vêtements, est-ce que nous sommes endettés? Ma grand-mère ne va pas souvent au centre commercial. Elle n'a pas vraiment de notion des prix. Si tu ne lui achètes pas, j'ai peur qu'elle ne soit pas contente. Alors j'ai pris l'initiative de tout remplacer par des contrefaçons. Tu ne m'en veux pas. Bien sûr que je t'en veux. Je t'en veux de ne pas m'avoir prévenu plus tôt. Tu m'as vraiment fait peur, je pensais que nous allions commencer à vivre dans la dette. Sisi, qu'est-ce que vous faites? Venez vite essayer. Voyez quelle tenue porter demain. Cette affaire. Tu ne dois surtout pas le dire à grand-mère. J'arrive, grand-mère. Regarde lequel tu aimes. Pourquoi il fait si chaud? Tu n'as pas allumé la climatisation. Quel temps pour allumer la climatisation? Tu ne serais pas malade? Bois de la soupe au gingembre et va te coucher tôt. Pourquoi tu transpires autant? Madame. Chut. Ne dérange pas la naissance de mon petit-fils. J'ai eu du mal à trouver. La soupe de longévité et de bonheur. Mais la jeune maîtresse est encore jeune. Sisi est jeune. Mais Xingé n'est plus jeune dans quelques années. La qualité de Xingé ne sera plus la même. Tu ne serais pas malade? Ah. Pourquoi tu transpires autant? Tu n'aurais pas de la fièvre? Non, je ne peux pas faire ça. Je dois être fou. Pourquoi est-ce que je veux toujours l'embrasser? Qu'est-ce qui t'arrive? Ne t'approche pas. Tu vas bien? Si tu ne t'approches pas, je vais bien. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Pourquoi chaque jour est une épreuve? Le sol est si froid. Tu es sûr que tu veux rester par terre? Oui, par terre. C'est sûr. Ah. Je dors par terre, tu es en sécurité. Depuis que mon père est parti. C'est la première fois que quelqu'un est si gentil avec moi. Aïe. Je n'ai rien vu, je n'ai rien vu. Ces jeunes ont de bons sentiments. Mais il faut faire attention à la limite. Ils jouent même par terre. Grand-mère, non. D'accord, d'accord, je comprends. Lève-toi vite pour prendre le petit déjeuner. Oui. Sisi, je t'ai acheté des vêtements. Pourquoi tu ne les portes pas? Une grande entreprise comme Shenghua. Si on me voit porter des contrefaçons, est-ce que ça pourrait avoir un mauvais impact? Tu ne les aimes pas, hein, ce n'est pas grave si tu ne les aimes pas. Grand-mère t'en achètera d'autres. Oh non, 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 ce n'est pas ça, je les porterai demain. Ah, d'accord. Peu importe ce que les autres pensent, le plus important c'est que grand-mère soit contente. Sisi, ce que tu portes, c'est la nouvelle collection printemps de Luo Shen. Cette robe coûte plus de 70 000 Sisi. Ta famille est si riche. Pour acheter une robe si chère. Oui, quelqu'un me l'a offerte.
C'est une coïncidence, ce n'est pas grave de porter la même chose. Celui qui est moche et gêné, tais-toi. C'est toi qui as acheté ces vêtements. C'est la nouvelle collection de Luo Shen. Je ne peux même pas me l'offrir, je ne peux acheter que des contrefaçons. Elle est une étudiante pauvre, comment pourrait-elle se l'offrir? Luo Shen est notre partenaire potentiel chez Shenghua. Avec son allure misérable, comment pourrait-elle se l'offrir? Probablement que c'est faux. Mademoiselle Qin par ici, notre directeur Fu a beaucoup d'estime pour votre marque. J'espère que nous pourrons établir une collaboration à long terme avec Luo Shen. Les employés de votre société portent ouvertement des contrefaçons de notre marque. C'est ça l'attitude de Shenghua pour collaborer. Directeur Qin, il doit y avoir un malentendu. Un malentendu, quel malentendu? Mes propres vêtements, je ne les reconnais pas. Certaines personnes. Pas d'argent mais tellement vaniteuses. Acheter des contrefaçons pour nous faire honte à Shenghua. Désolé, Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès d'elle. Cette attitude, notre marque ne la pardonnera jamais. Elle parlait au responsable Yu. Directeur Qin, vous vous trompez peut-être. Quoi, tu me remets en question? Demande-lui toi-même si elle porte des contrefaçons. Cette dame porte le vrai produit. Donc Sisi porte vraiment, le responsable Yu porte des faux. Apparemment elle porte des grandes marques tous les jours. Mais ce sont des copies. D'où est-ce que Xinghe a trouvé ces copies si bien faites? Elles ont même trompé la marque. Directeur Qin, désolé, calmez-vous. Oui, directeur Qin, j'ai aussi été trompé, vraiment trompé. Vous me prenez pour un idiot. Directeur Qin, votre café. Ah. Désolé, directeur Qin, je vais essuyer ça pour vous. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une pièce unité divan. Je portais ça pour montrer mon respect envers le directeur Fu. Maintenant c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est fait. Même si Shenghua ne peut pas collaborer avec Luo Shen, on peut toujours rejeter la faute sur Ruan Sisi. Ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. Vous. Cette robe limitée divan est conçue pour prévenir les accidents. Regardez, je pense que ça met encore plus en valeur votre allure. Je ne savais pas qu'on pouvait porter ça comme ça rend vraiment mieux. Je ne savais pas comment vous le saviez. Parce que ceux qui peuvent se permettre ce genre de pièces limitées sont comme vous, riches ou nobles et... En général, ils ne rencontrent pas ce genre d'accident, donc en général, personne ne fait attention. Heureusement, dans les copies que Xinghe m'a achetées, il y en avait une identique. Ça, c'est Shenghua, même un petit stagiaire. On sait tellement une entreprise comme ça. On est rassuré de collaborer. Allez chercher le contrat, quand le directeur Fu arrive, on signe. Ok, je vais préparer ça. Attendez, quand on signe le contrat, vous devez être avec moi. Je dois absolument devant votre PDG Fu vous féliciter chaudement. Merci Qin. Quand arrive le PDG Fu? Le PDG Fu est déjà dans l'entreprise, il arrive tout de suite. Quand votre PDG Fu arrivera, je vais lui demander de vous donner une prime. Merci Qin, c'est pour l'entreprise après tout. Aujourd'hui, je vais enfin rencontrer le PDG Fu. Président, vous êtes revenu de l'étranger. Où est-il? Erreur, c'est la salle de réunion au 3e étage. PDG Fu, c'est vraiment un honneur de vous rencontrer aujourd'hui. Vous êtes trop aimable, Qin. Voici le président de notre groupe Shenghua, le père du PDG Fu. Ah bonjour PDG Fu. Je suis un stagiaire de Shenghua, je m'appelle. Ruan Sisi, bonjour, bonjour. Je voulais vous rencontrer depuis longtemps. Vous me connaissez. C'est ma belle-fille, ma mère avait raison. Elle a vraiment l'air chanceuse. PDG Fu, les stagiaires de votre entreprise sont vraiment impressionnants. Non seulement ils s'adaptent rapidement, mais ils ont aussi une connaissance approfondie des produits de luxe. Bien sûr, c'est mon fils qui l'a choisi. Ah. Le président a raison, Sisi est la stagiaire spéciale choisie par le PDG Fu. Ah, c'est de ça qu'il s'agit cette fois. Je n'ai pas déshonoré Xinghe. Oui, je crois que chaque ancien de Shenghua peut le faire. Merci pour votre appréciation, Qin. Ma belle-fille est vraiment professionnelle. Sisi. Nous devons bien discuter. Nous. Espèce de garnement commun. Papa, j'ai un imprévu, tu peux signer à ma place.
Et ce garnement est vraiment peu fiable. Désolé Kin, mon fils a un imprévu. Je vais signer. Sisi, tu peux sortir, je te retrouve plus tard. Me retrouver. Ah oui. Maintenant nous allons devoir compter sur Shenga. J'espère que cette fois nous pourrons collaborer harmonieusement ce soir. Notre entreprise a préparé un dîner. J'espère que le PDG Fu et le PDG Fu pourront nous honorer de leur présence. Kin, vous êtes trop aimable ce soir, je vais demander à mon fils. On va bien vous arroser. Monsieur Fu, vous êtes trop aimable. Prenez votre temps. Enfin, je peux discuter tranquillement avec ma belle-fille. Papa. Vous ne pouvez pas encore tout révéler à Sisi. Mon garçon, tu m'as fait peur, pourquoi? Je suis spécialement revenu pour voir ma belle-fille. Parce que je ne lui ai pas encore dévoilé mon identité. Quoi, Sisi ne sait toujours pas qui tu es? C'est pas un mariage trompeur, ça. Arrête de dramatiser, c'est pas si grave. Je n'ai juste pas trouvé le bon moment pour lui dire. Ruan Sisi est la femme de Fuxingde. Notre famille Fu n'a rien à cacher. Pourquoi tu fais tout dans l'ombre? Enfin bref, c'est compliqué à expliquer. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas la voir maintenant. On parle d'autre chose. Où est maman? Pourquoi elle n'est pas venue avec vous? Ah, elle arrive demain. Elle dit qu'elle n'a pas fini ses courses. Dis donc, pourquoi tu ne peux plus signer le contrat? Et tu fais faire ton père. Le dîner d'Ekin, tu y vas seul. D'accord. Ah oui, au fait. Même si je ne peux pas reconnaître ma belle-fille, je dois quand même faire un geste. Je vais lui virer 100 000 sur son compte, disons que c'est une prime. Une récompense de Kin. 100 000. Elle est juste stagiaire, ça va paraître louche. Je passe par mon compte perso, c'est mon choix. Il est tard, tu fais quoi? Je classe des documents. Avant demain matin. Je dois trier tous les projets des 10 dernières années de l'entreprise. Tout seul. Qui Qui t'a donné ça à faire? Tu veux que je t'aide? Non, laisse tomber. Je suis déjà un pistonné, je peux pas en plus. Qu'est-ce qui se passe? Alors je t'accompagne. D'accord. Tu n'as pas mangé, j'espère. Quel étourdi, viens avec moi. Tu as encore faim. C'est trop bon. Et Sisi oh là là, Yuan Bao ne donne pas de lait. Mais j'ai déjà acheté du lait en poudre. Dis donc. Le lait en poudre pour ce chiot est vraiment cher. Ne t'inquiète pas pour l'argent, je suis en stage. Je peux bien m'occuper des bébés. Bébé, elle a un bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, Sisi. Maintenant que nous sommes mariés. Tu peux me parler de ton passé. Avant. Je n'avais rien de bien avant. Surtout après la mort de mon père. Ma mère et mon frère m'ont forcé à me marier pour la dot. J'ai réussi à m'échapper. Alors elle a été forcée par sa famille. Une si grande affaire. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant? Ce n'est pas quelque chose de glorieux. Qui oserait en parler? Et puis on avait dit que c'était un mariage de convenance. Je n'en ai pas parlé, ça te dérange? Bien sûr que non. C'est du passé, je suis là. Je ne te laisserai plus souffrir, moi. Je viens d'entendre au téléphone. Les bébés, c'est. Tu as tout entendu, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai bien des 3 bébés. Je ne te causerai aucun problème. 3 bébés. Ah, elle a eu 3 bébés en une fois. Des triplés. Ce n'est pas étonnant qu'elle veuille gagner de l'argent. Maintenant que nous sommes mariés, tout devrait être partagé, toi. Pourquoi ne pas ramener les bébés à la maison? Vraiment. De la nourriture et des produits de première nécessité. Je leur achèterai toujours le meilleur. Ah, c'est vraiment super.
Avant c'était à cause d'une carence nutritionnelle. Le premier bébé n'a même pas survécu jusqu'à la naissance. Tu veux dire qu'il y a eu une fausse couche avant. Oui, c'est de ma faute. Elle a aussi fait une fausse couche, Sisi. Ce n'était pas de ta faute à partir de maintenant. Je te promets que cela ne se reproduira plus. 1, 2, 3, 4, 5. Incroyable 5-0. Le président est vraiment généreux. Il a donné tellement de bonus. Allô? Allô, mademoiselle Ruan Fuxingé, a trop bu, viens vite. Quoi, il a trop bu? Je n'ai pas trop bu. D'accord. Fou, faites attention, j'ai déjà prévenu la jeune madame. Sisi. Tu es venue toi. Comment es-tu devenue si grande? Fou, vous vous trompez, je ne suis pas la jeune madame. Sisi. Sois tranquille. Je ne me soucie pas de ta fausse couche. Je ne me soucie pas non plus du nombre d'enfants que tu as eus. Sisi-moi. Je serai bon avec toi toute ma vie. La jeune madame a fait une fausse couche et a eu des enfants. Fou, c'est vraiment de l'amour. Apparemment Ruan Sisi est une salope. Alors je vais rendre ton histoire publique. Et je vais faire venir ta mère pauvre. Voyons comment tu vas rester chez Fou. Sisi. Fou. Calme-toi. Vous. Ce n'est pas mademoiselle Ruan, vous vous trompez. Fou, ce n'est pas Fuxingé. Il dit toujours des bêtises quand il a trop bu. Je suis innocent. Oh, je plaisantais. Regarde comme tu t'énerves. Réveille-toi, ta femme est là. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis. Comment tu es devenu si laid? Sisi. Ton enfant. Bon, ça suffit, j'ai compris. Tu l'as dit combien de fois je vais les chercher ces 2 jours? Mademoiselle Ruan. Oui. Votre mari est vraiment bon avec vous, peu d'hommes peuvent aller aussi loin. Mademoiselle Ruan, vous devez vraiment le chérir. Je vais y aller, je ne vous dérangerai plus. D'accord. Ce point. Qu'est-ce qu'il y a à élever un chien? Viens, viens. Viens, allons-y. Oh, au fait, tu ne voulais pas récupérer les bébés plus tôt, je vais appeler mon ami maintenant. Ton ami élève aussi tes enfants. Oui. Vous êtes si proches. Oui, nous sommes très proches. Mais c'est aussi son enfant. C'est aussi son bébé. Est-ce que c'est le père de l'enfant? Ce genre de personne irresponsable et sans courage. Tu es encore ami avec lui. Pourquoi irresponsable et sans courage? Pourquoi tu dis ça? Elle élève déjà l'enfant, non? Comment va le bébé? Laisse-moi voir vite. Les étudiants sont vraiment faciles à tromper. Je veux voir quel genre d'homme peut te faire rester ami après une rupture. Sisi, les bébés viennent de manger. Waouh, ils sont si mignons. Pourquoi c'est une fille? Sinon quoi? Regarde vite mes bébés. Comment ils sont mignons, non? C'est ça tes bébés. Sinon quoi? Si c'est ça les bébés. C'est sa première fois. Madame, vous êtes. Fuxingé sort de là. Espèce de petit con, tu es bien là. Tu as passé la nuit dehors à faire des bêtises. Aujourd'hui, je vais aider ma belle-fille. Te donner une bonne leçon. Maman. Aïe, arrête de me frapper, arrête. Non. Pourquoi vous m'attaquez dès le début? Tu oses encore demander pourquoi tu as passé la nuit dehors avec une autre femme? Tu as oublié ma belle-fille. Maman. Tu penses qu'elle a l'air d'une maîtresse? Bravo, tu n'épargnes même pas les plus jeunes. Tu es un monstre. Vous vous trompez, Xingeil. Tais-toi, Xingé, tu n'as pas le droit de l'appeler ainsi. Seule sa femme peut l'appeler comme ça. Tu as quel âge? Tu es si jeune. Tu profites de ta beauté pour voler le mari des autres. Tes parents t'ont élevé pour que tu séduises des hommes plus âgés. Maman, on dirait que tu me complimentes. Maman, tu te trompes.
C'est ma femme. J'ai passé la nuit chez ma femme et alors? Tu oses encore la défendre, tu n'as pas honte envers ta femme. Tu es ma belle-fille. Maman prenait du thé. Ah, ce maman sonne si bien. Viens, assieds-toi, laisse-moi bien te regarder. Je suis vraiment désolée maman, je t'ai mal comprise. Je ne t'ai pas fait peur. Maman s'excuse, ce que tu veux, je t'achète tout. Non, non, je n'ai besoin de rien. Ah, c'est surtout que je ne m'attendais pas que Xingé à son âge puisse trouver une fille. Si jeune et si belle. Maman. Suis-je vraiment ton enfant? Tais-toi, c'est de ta faute. Pourquoi tu n'es pas rentré hier soir? C'est ma faute. C'est papa qui m'a fait aller à la soirée. Comment ça peut être ma faute? Ah oui, et papa. Il n'est pas venu avec toi. Je devrais peut-être trouver un moment pour voir papa. Tu ne l'as pas vu hier au bureau. Vu au bureau. Oui, il m'a même appelé pour te féliciter. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Quoi, Sisi ne connaît toujours pas ta véritable identité, alors tu l'as trompé. Toi et papa, vous êtes vraiment faits pour être ensemble. Et qu'en comptes-tu lui dire? On ne peut pas continuer à remettre ça à plus tard. Moi. Plutôt aujourd'hui qu'un autre jour. Mentir, c'est mieux de le dire tôt. Si t'es un homme, tu vas le dire à Sisi maintenant. Vas-y, vas-y. Sisi, j'ai quelque chose à te dire. Quoi donc, c'est si sérieux? En fait, moi. Sisi. Mamie. Maman Choufen est là aussi. Sisi. Regarde ce que j'ai acheté pour le bébé. Le bébé regarde. C'est si joli. Le bébé sera magnifique avec ça. C'est beau, c'est vrai. Mais c'est pour les humains. Oh là là, pourquoi tu dis des bêtises? Mon arrière-petit enfant. Ce n'est pas un humain, oh là là. Non, mamie, écoutez-moi d'abord. Sisi, tu es enceinte depuis combien de mois? Non, je ne suis pas enceinte. Xingé et moi, c'était hier soir. Ça ne va pas si vite. Oh là là, Choufen, tu te trompes. Ce n'est pas l'enfant de Xingé. C'est l'enfant de Sisi avant à cette époque. Sisi était jeune. Elle ne comprenait pas, elle a été trompée. Quoi jeune, quoi trompé? Je n'ai pas d'enfant. Oh là là, Sisi. On ne te rejettera pas. T'inquiète. Je crois en ton caractère. On ne te jugera pas, pour ça. Mamie, écoutez-moi d'abord. Tais-toi. Si Xingé te rejette, je ne le laisserai pas faire. Mamie, je t'ai trouvé. Le meilleur expert en gynécologie. On peut bien soigner une fausse couche. Quoi, moi? J'ai fait une fausse couche. Qui est-ce qui invente des rumeurs sur moi? Grand-mère, l'enfant dont je parlais. C'est un chien errant que j'ai adopté. Quoi? Je dois absolument savoir. Qui est-ce qui répand des rumeurs sur moi? Sisi. Je pense qu'il suffit de clarifier le malentendu. Laissons le passé derrière nous. Nous devons regarder vers l'avenir. Non, tu ne sais pas à quel point. La réputation est importante pour une fille. C'est vraiment trop. Chérie, tu es si gentille avec moi. Tu as dû souffrir en silence tout ce temps. Si c'était quelqu'un d'autre, je serais probablement déjà dehors. Avec quelqu'un d'autre, tu n'aurais pas été diffamée. Grand-mère, qu'est-ce que tu racontes? Il est normal que je sois gentil avec toi. Je pense que la personne qui a répandu la rumeur, elle ne le savait peut-être pas elle-même. Elle a peut-être aussi mal compris. Ne cherche plus à la défendre. Cette personne n'est pas méchante. Elle est vraiment méchante si je l'attrape. Je vais la tuer. Cette pastèque est bonne, à les mange. Reprends un peu. Pourquoi ils me regardent tous? Qu'est-ce que vous regardez? Tu oses demander, regarde toi-même. Le groupe Shemga est corrompu. Les employés se comportent mal, elles ont des enfants hors mariage. Quoi? Ruan Sisi. Je vais te ruiner la réputation. Je vais voir comment tu vas rester Madame Fou. Ruan Sisi, tu n'as pas honte. Maintenant, c'est à cause de toi.
Les gens disent que Shandia a une mauvaise réputation. C'est des conneries, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu n'avais vraiment rien fait de mal, pourquoi c'est toi qui as un scandale? Qui est-ce qui raconte des bêtises dehors? La collaboration entre l'entreprise et Mkin va bientôt commencer. Mkin est très attaché à son image. Si à cause de toi, la collaboration de l'entreprise est affectée, je pense que tous les efforts de Mfu, tout va être gâché. J'irai expliquer moi-même à Mfu. Le rendez-vous avec Mkin est à 14h cet après-midi. Mfu n'est pas là. Oui, je cherche le président. Quoi, prendre le chiot? Pour l'enfant de Sizi, comment peut-on se tromper à ce point? Comment ai-je pu avoir un tel imbécile? C'est quand même toi qui l'as fait. Je suis bien plus intelligent que lui. Sinon, comment aurais-je pu t'épouser? Maman. Mfu, regardez. Mfu ne veut plus discuter de collaboration. Quelle collaboration? Rien n'est plus important que ma femme. Faites en sorte que le département technique vérifie l'identité de l'auteur de ce poste et en plus, que le département des relations publiques retire tous les détails concernés. Je veux voir qui est assez aveugle pour oser toucher à ma femme. Vous. Sizi, ce n'est pas nous. Maman, est-ce qu'il utilise le travail de Xingé pour te menacer? Ah. Maman, n'aie pas peur, je suis là. Je te protégerai. Protégé. Président, je vous respectais vraiment beaucoup. Mais je ne pensais pas que vous étiez ce genre de personne. Sizi, tu te trompes complètement. Oui, Sizi, tu te trompes vraiment. Il ne m'a rien fait. Maman, je sais que tu t'inquiètes pour le travail de Xingé et moi. Ne t'inquiète pas, Xingé et moi ne te laisserons jamais être maltraités. De plus, je suis venue pour démissionner. Démissionner? Pourquoi démissionner alors que tout va bien? Arrête-toi, ne viens pas. La jeune madame semble être dans le bureau du président. Mfu est vraiment gentil avec la jeune madame. Je me sentais coupable parce que mon scandale affectait l'entreprise. Mais maintenant il semble que c'est simplement comme on dit le poisson pourri par la tête. Ce n'est pas étonnant que quelqu'un ait inventé des rumeurs sur moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sizi. Xingé, comment es-tu arrivé ici? Petit voyou, tu arrives à point, explique-moi tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Xingé, tu ne sais pas. Le président vient de malmener notre mère. Il tenait la main de notre mère sans la lâcher. Sizi, ne t'inquiète pas tout de suite. C'est probablement un malentendu. Comment ça pourrait être un malentendu? Je l'ai vu de mes propres yeux si papa l'apprend. Il serait tellement en colère. En fait, Xingé, j'ai une urgence, je dois prendre un appel. Tu protèges maman, tu comprends. Sizi. Je te l'avais dit, si tu ne clarifies pas cette histoire, ça finira par mal tourner. Et je tiens la main de ma propre femme. Et on me prend pour un pervers, espèce de petit con. Tout ça c'est à cause de toi. Tu as ruiné mon image devant ma future belle-fille. Ma réputation est en chute libre. Tout ça peut s'expliquer. Mais là il y a quelqu'un sur internet qui propage des rumeurs sur Sizi disant qu'elle est enceinte avant le mariage et qu'elle se conduit mal. C'est ça qu'il faut régler en urgence. Et c'est toi l'instigateur. Ces rumeurs, c'est toi qui les as lancées. Je n'en ai parlé à personne d'autre qu'à grand-mère. Alors qui ça pourrait être? Sizi. Ne t'inquiète pas. Je me fiche que tu aies avorté. Je me fiche aussi du nombre d'enfants que tu as eus. Ils sont tous mes enfants. Non. C'est pas Luming par hasard. Quel sacré coup bas. Espèce de petite peste, je t'ai enfin trouvé. Maman, frère, qu'est-ce que vous faites ici? C'est mon lieu de travail, ne faites pas de scène ici. Qu'est-ce qu'on fait ici? Tu as honte maintenant. Tu aurais dû y penser avant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai élevé avec tant d'efforts. Et toi, tu t'es enfui en ville pour profiter. Sans te soucier de moi, ta mère.
Exact, ne pense pas qu'en te cachant en ville. On ne te trouvera pas, je te le dis, Ruan Sissi. Tu es né dans la famille Ruan, et tu mourras dans la famille Ruan. De cette vie, vous ne nous échapperez pas. Pourquoi l'argent pour m'élever et me scolariser? C'est l'argent durement gagné par papa. Après le départ de papa, je n'ai pas dépensé un seul centime de votre part. C'est l'argent que j'ai gagné en travaillant, je ne vous dois rien. Toi, tu as encore le culot de dire ça. Si ce n'est pas toi qui as forcé ton père à gagner de l'argent pour tes frais de scolarité, ton père ne serait pas tombé malade à cause du surmenage et ne serait pas mort si tôt. Et oui, c'est ça. Papa, c'est toi qui l'as tué. Maintenant que tu réussis, tu t'en fous, Que tout le monde vienne juger. Une personne ingrate comme elle, ne mérite-t-elle pas le châtiment du ciel? Ruan Sissi, comment peut-elle être comme ça? C'est vrai. Je ne croyais pas les rumeurs sur le réseau interne au début, mais maintenant c'est clair. Ruan Sissi, tu n'as vraiment aucune honte. Pour de l'argent, tu peux être égoïste et abandonner ta famille. Alors dis-moi. Tu t'es amusé par tout enfant hors mariage. C'est aussi pour l'argent. Enfant hors mariage. Je n'ai pas fait ça, c'est eux qui disent n'importe quoi. Très bien. Je t'ai fait te marier pour la dot. Tu n'as pas voulu. Mais tu es enceinte de l'enfant d'un autre. Il semble que faire venir la famille de Ruan Sissi était la bonne décision. Juste après le scandale, le groupe Shenga avec une telle famille. Je veux voir si le PDG fou peut encore l'accepter. Je m'en fous, petit con, je te le dis. Tu dois dire la vérité à Sisi aujourd'hui. Le PDG fou. Ça va mal au premier étage. Qui t'a laissé entrer, tu ne vois pas qu'on travaille sort. C'est à propos de Ruan Sissi. Qu'est-ce qui se passe avec Sisi? Pas étonnant que je t'ai cherché à l'école, ils ont dit que tu étais marié. Toi, dis-moi vite, qui est ce chien d'homme? Dis-le. Ça ne le concerne pas. Allons le trouver rapidement, qui paie. Non, lâche-moi. Ruan Sissi, tu oses me frapper. Pour cet homme, tu oses frapper ta mère. C'est une véritable trahison. Venez tous voir. Cette fille ingrate. Je ne t'ai pas frappé. Ruan Sissi, tu oses frapper ta mère. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon au nom de papa. Partons. Dis-le. Qui est ce salaud? Dis-le. Sisi. Ça va, Sisi. Fils. Qui es-tu pour oser frapper mon fils? Je vais te régler ton compte. Je vais voir qui ose bouger. Président fou, ça va. Il t'a appelé comment? Qui es-tu vraiment? Désolé Sisi, je t'expliquerai plus tard. Venir faire des histoires au groupe Shenga. Luming, occupe-toi d'eux. Lâchez-moi. Qui êtes-vous? Maman, cette personne doit être le salaud de Ruan Sissi. Ferme-la, tu oses insulter le président fou. Président fou, quel président fou? Le PDG du groupe Shenga, l'homme le plus riche actuellement. L'héritier de la famille Fu Fuxingye. Quoi? C'est impossible. Combien pèse cette petite morveuse? Comment pourrais-je ne pas savoir? Absolument impossible. Exactement. Elle n'est qu'une bonne à rien, née une porte-malheur. Osez venir faire des histoires chez Shenga et insulter la jeune maîtresse. Frappez-les. Arrêtez de frapper, arrêtez. Au président fou. J'ai tort, arrêtez de frapper. Ruan Sissi, tu regardes juste ton frère se faire frapper. Toi et lui. Vous êtes des frères et sœurs de sang. Tu ne peux pas être si ingrate. C'est lui qui m'a frappé en premier. Quand il me frappait, a-t-il pensé qu'il était mon frère? Il a ce qu'il mérite. Chérie, partons. Ruan Sissi, même si tu ne le reconnais pas. Et moi alors? Tu ne me reconnais pas non plus. Je t'ai pourtant donné la vie. Ta vie m'appartient. Tu dis toujours que tu m'as donné la vie. Mais à ma naissance, tu m'as rejetée parce que j'étais une fille.
Tu m'as abandonné sur la montagne, c'est mon père qui m'a ramené et m'a élevé. Depuis le moment où tu m'as abandonné, il n'y a plus eu de lien mère-fille entre nous. Ruan Sissi, tu es sans cœur. Ferme-la. Ruan Sissi, ton père et moi sommes mariés. C'est une propriété commune, c'est la loi. Tu ne peux pas y échapper. Élever un enfant jusqu'à 18 ans, c'est aussi la loi. Après 18 ans, je n'ai plus dépensé un centime de vous. Je ne vous dois rien. Si tu veux demander une dot à mon mari, je te le dis, tu n'auras rien. On ne te doit rien jamais. Je ne veux plus jamais vous voir. Toi. Ma femme a dit qu'elle ne veut plus vous voir. Jetez-les dehors. Non. Ruan Sissi, tu es sans cœur. Je ne te laisserai pas tranquille. Aujourd'hui, je déclare publiquement. Ruan Sissi est ma femme Fuxingye. Et la maîtresse de Shenga à l'avenir si quelqu'un ose encore répandre des rumeurs. Je serai impitoyable. Ruan Sissi, Fuxingye te protège. Je ne crois pas que le président et sa femme connaissant ta vraie nature puissent t'accepter. Entre. Tu es encore là. Monsieur le Président, j'ai quelque chose d'important à vous dire concernant Ruan Sissi. Parle vite. Monsieur le Président, vous ne savez pas. Ruan Sissi a l'air d'une étudiante. Mais elle est très rusée, elle a trompé Mfu. Elle vient de la campagne, sa famille lui a arrangé un mariage depuis l'enfance. Et ils font du bruit en bas. Xingye. N'est-il pas en train de régler ça? Ça n'est pas encore réglé. Avec Xingye, la Sisi ne sera certainement pas lésée. Pas seulement ça. Cette Ruan Sissi a aussi un comportement immoral. Avoir un enfant hors mariage, cette affaire s'est déjà propagée en ligne. C'est vraiment excessif. Oui. Elle a terni la réputation de Shenga à ce point. Elle ne peut absolument plus rester chez Shenga. C'est intolérable, il faut trouver qui est en train de salir ma belle-fille. Quoi? Tu sembles beaucoup te soucier de mon fils. Bien sûr, Madame Fu Mfu est tellement excellent. En tant que son employé, je ne peux naturellement pas le regarder subir des injustices comme ça. Tu t'es bien comporté. À partir de demain, tu n'as plus besoin de rester ici. Quoi? Rapporter au-dessus de ta hiérarchie, semer la discorde. Encore dire du mal de ma belle-fille. Une personne comme toi. Je ne te garderai jamais dans le groupe Shenga. Qu'on appelle quelqu'un. Attends. Mfu, parlez vite au président. Tout cela c'était pour vous et pour Shenga. Pour moi et pour Shenga. Ta façon d'aider Shenga, c'était de propager des mensonges en ligne. Et la dernière fois, porteur des contrefaçons a mis Mkin en colère. Encore causé à Sisi de renverser intentionnellement du café. Sur Mkin, je ne t'en veux même pas. Penses-tu vraiment que je suis facile à manipuler? Ce n'est pas vrai, Mfu. La dernière fois c'était un accident, Mfu. J'ai tort, je sais que j'ai tort. J'étais confus sur le moment. À partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé de Shenga. Quant à la famille Liu, elle ne pourra jamais se rétablir à Jiansheng. Mfu. Je sais que j'ai eu tort. Sisi, je t'en supplie. Avant tout était de ma faute, j'étais confus sur le moment. Je sais maintenant, tu es légitimement Madame Fu. Peux-tu penser aux anciens liens entre nous et plaider ma cause auprès de Mfu? Pour m'attaquer, tu as ignoré la réputation de Shenga. Mes retraits successifs ont été récompensés par ton insistance. Quelle amitié y a-t-il à mentionner entre nous? Allez-y. Sisi. Tu as réglé les affaires à la maison. Tout est réglé. Seulement, je devrais t'appeler président ou papa maintenant. Sisi, tu es au courant. Je viens de l'apprendre aussi. Pourquoi vous m'avez tous caché une chose si importante? Sisi, nous ne voulions pas te mentir. C'est à cause de Xingye, ce salaud. Regarde, tu as fait pleurer ma belle-fille. Mais au moins ça montre que je ne suis pas un pervers. La mère de Xingye et moi sommes légitimes. C'est le moment de parler de ça. Sisi. Tu n'es pas fâché. Non, pourquoi je serais fâchée? Je pense juste que je ne suis pas à ta hauteur. Bien sûr que si je t'ai dit que je serai bon avec toi toute ma vie.
Ma femme. Oui, Tu veux manger au restaurant Michelin en ville. Je peux tout arranger. Pourquoi il faut venir dans ce boui-boui? bon ça suffit, je sais que tu es riche. Mais aujourd'hui on voit mes amis donc on fait comme d'habitude. Oui. Ling Ling, assieds-toi vite. Bonjour, je suis un ami de Sisi. Je suis le mari de Sisi. Je sais, on s'est vu en vidéo. Toujours aussi beau. Pourquoi tu arrives si tard aujourd'hui? Ah, tu ne sais pas. Notre entreprise travaille maintenant pour Shenga. Surtout ce directeur fou. Vraiment insupportable. Ce directeur fou. Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu le détestes autant? Ah, tu ne sais pas. Il n'arrête pas de modifier le projet je travaille jusqu'à maintenant, et le club où je travaillais avant. Il semble que ce directeur fou l'a fait fermer. Tu crois pas que ce directeur fou me porte la poisse? Mon chéri, eh bien il semble que tu as besoin de faire un examen de conscience. Pourquoi tu veux que ton mari réfléchisse? Parce que mon mari est le PDG du groupe Shemga. Fuxingé. Ah désolé, je ne savais vraiment pas. Bon, je t'ai fait faire des heures sup, tu m'as arrosé. On est quitte. Vous n'êtes vraiment plus en colère. Comment oserais-je? Tu es la meilleure amie de ma femme. T'es bien élevé. Vu que vous dites qu'on est quitte. Il faut quand même respecter l'accord entre moi et Sisi. Le test de la meilleure amie. Test. Serveur. Quel test? Il y en a tellement. Sisi, ton mari. Il va pas craquer. Qui a dit que je craquerais? C'est juste de l'alcool. Allez. Bois vite, viens. Santé. Allez. Continue. Santé. Sisi, j'ai fini de me laver. Prépare-moi un contrat de divorce, Sisi. Écoute-moi expliquer. C'était un accident. Dis-moi pourquoi tu ne voulais pas me le dire avant. Ton vrai statut. J'avoue qu'au début je t'ai épousé. Pour te rassurer. Mais après j'ai changé d'avis. Vu que je ne te connaissais pas à l'époque. Je pensais que tu voulais me tromper. Tu pensais que j'étais une arnaqueuse, tu avais peur que je m'accroche à toi, c'est ça? Mais non. Sisi, crois-moi. Comment veux-tu que je te croie? Pas étonnant que quand tu as su que j'avais un enfant, tu t'en fichais. Tu avais déjà prévu de divorcer. Que j'ai un enfant ou non, ça ne change rien pour toi, hein. Bien sûr que si, c'est parce que je tiens à toi. Peu importe ce qui s'est passé avant. Je veux juste être avec toi. Alors c'est quoi ça? Je pensais que tu allais. Tu pensais quoi? Tu ne peux pas le dire. Sors. Sisi, ouvre la porte s'il te plaît. Sisi. Xingé, pourquoi tu dors ici? Mamie. Où est Sisi? C'est quoi ça? Tout allait bien, pourquoi divorcer? Ah.
Qu'est-ce qui se passe entre toi et Sisi? En 3 minutes. Je veux savoir où est Sisi. Oh Sisi, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu ne viens jamais dans ces endroits d'habitude. Avant c'était avant, maintenant c'est différent. Je suis divorcée maintenant, où est-ce que je ne peux pas aller? Divorce, c'est quoi cette histoire? Je te dis ce Fuxingé. C'est un salaud. Oh doucement avec l'alcool. Arrête de boire, arrête. Dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que Fuxingé t'a fait? Il m'a viré de mon travail. Et il a ruiné les affaires de ma famille Yu à Jiansheng. Xingé, il n'est pas ce genre de personne. Tu lui as fait quelque chose. J'ai tout fait pour son bien. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est pas ce petit serveur. On dirait que Li Bowen ne sait pas encore que Ruan Sisi c'est la femme de Fuxingé. Yi jeune maître, si on faisait un pari. Un pari sur quoi? Tu disais que dans ce monde, il n'y a pas de fille que tu ne peux pas avoir. Je parie que tu ne peux pas avoir cette fille. Elle. Exactement. Je parie pas. Tu disais que, Oui. Je disais que dans ce Jiansheng, il n'y a pas de fille que je ne peux pas avoir, mais quoi? je racontais des conneries. Si tu peux t'occuper de cette fille, je te dirai un secret. Au sujet de Fuxingé. Marché conclu. Ruan Sisi, oh Ruan Sisi. Tu m'as fait porter des faux vêtements qui ont été dévoilés. Perdre la face devant tout le monde. Et en plus tu m'as fait expulser de Shenga cette fois-ci. Je vais certainement te ruiner. Chère petite sœur, bonjour. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux, toi, petite sœur? T'es toujours aussi méchante. Non. Je suis méchante seulement avec les vieux messieurs. Désolée. Ma meilleure amie est un peu folle aujourd'hui. Je comprends. Ces vieux messieurs. Ils sont tous des imbéciles. Mais petite sœur, tu ne peux pas me calomnier. Je suis une sœur. Ah. Sœur. Moi aussi aujourd'hui, un vieux monsieur m'a brisé le cœur. Petite sœur, tu ne devrais pas boire un verre avec moi. Sœur, alors tu es. Eh bien ça va, chère sœur. Allez, trinquons, allez, allez. Venez, trinquons. Buvons un coup. À nos sœurs. Madame la gouvernante habite chez son amie pour le moment. Elle ne semble pas vouloir te voir pour l'instant. Qu'est-ce qui vous arrive exactement? Qui t'a demandé de préparer l'accord de divorce? Tu prépares ce que je te demande sans réfléchir? Tu n'as pas d'idée à toi. Moi. Quoi? Je ne vais pas bien, je suis sorti m'amuser un peu. Pour me changer les idées, eh bien, devine qui j'ai rencontré. Peu importe qui tu rencontres, ça ne me concerne pas. Si tu ne viens pas, ne le regrette pas après. Oh, viens jouer ensemble, vite, vite, vite. Venez, venez. J'ai dit que je n'irai pas. Président Fou, j'ai vu de mes propres yeux Ruan Sisi et Li entrer ivre dans une suite d'hôtels. Et ils ont dit qu'ils allaient jouer aux cartes. Quoi? Fou, tu es enfin là. Cette Ruan Sisi, cette femme sans vergogne. Elle a osé séduire ton ami. Je ne frappe pas les femmes, mais si tu oses encore calomnier Sisi, ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil. Ouvre la porte. Tu avais dit que tu ne viendrais pas. Qui est-ce? Entre. Je te dis.
Cette fois j'ai rencontré celle que tu avais remarquée la dernière fois, la petite serveuse. C'était amusant, allez. Viens avec nous. Dis qu'est-ce que tu lui as fait? Mais qu'est-ce que tu fais? Et je t'ai appelé et tu n'es pas venu. Tu ferais mieux de n'avoir rien fait. Sinon notre amitié est finie. Pourquoi tu t'énerves? Tu as tes règles ou quoi? Fou regarde. Vous êtes en train de... Nous jouons aux cartes. Si tu étais venu plus tôt, tu n'aurais pas perdu autant de fois. La dernière fois, c'est elle qui a perdu. Dépêche-toi de lui dessiner. Ne triche pas, on ne sait pas. On pourrait croire qu'on est en train de faire autre chose. Je suis venu pour... Bon, d'après ce que je viens de voir, on pourrait croire que tu es venu pour surprendre une infidélité. Fuxingé, pour qui tu me prends? Je suis son... Quoi, tu oses faire mais pas assumer? Non. Je suis vraiment inquiet pour toi. Ne cache pas tes doutes en disant que tu t'inquiètes. C'est quoi cette situation? Ne te mêle pas des affaires de couple. Quoi, couple? Eh bien, vieux fou, je te considérais comme un frère. Et toi, tu me prends pour un amant. Tu ne mets pas seulement en doute mon caractère, mais aussi mon jugement. Tais-toi, toi aussi tais-toi. Tu me regardes encore, mais c'est toi qui dois comprendre. C'est toi qui as tort, je suis du côté de ma sœur. Chérie, je suis désolé. À qui tu dis chérie? Nous sommes déjà divorcés. Je ne suis pas d'accord. Le contrat de divorce, c'est toi qui l'as rédigé. Je m'en fous, je regrette, je ne suis pas d'accord. Objection rejetée. Sisi. Allez, Sisi. Tu es encore en colère. Tu ne vas quand même pas vraiment divorcer avec lui. C'est lui qui voulait se marier, c'est lui qui veut divorcer, pourquoi il décide de tout? Exactement, et en plus il m'a caché ça pendant si longtemps. Il avait peur que je m'accroche à lui après avoir appris la vérité. Il me prend vraiment pour une idiote. Allez, 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 ne sois pas triste. Regarde, il fait si beau aujourd'hui. On emmène Yuan Bao prendre l'air. Oui, allons-y. Tu es sûr que c'est cette résidence? Mon fils, c'est bien ici. J'ai bien vérifié. Cette saleté de Ruan-Sisi a placé l'enfant. Chez des amis, c'est bien ici. Bien, on va le kidnapper. Son enfant avec Fuxingé. Je suis sûre qu'elle cédera. Elle sort. Sisi. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu viens encore espionner en plein jour. En pleine lumière, tu risques d'être déçu. Ne dis pas ça s'il te plaît. Je sais que j'ai eu tort hier. J'ai déjà fait expulser Liu Yue de Jiansheng. C'est une histoire entre nous, tu ne me fais pas confiance. C'est la vérité, Ling Ling, on y va. Et Sisi ne soit plus en colère. Rentrons à la maison, d'accord? Ah, lâche-moi. Sisi, je sais vraiment que j'ai eu tort. Qu'est-ce que tu fais, lâche-moi? En plein jour, tu oses embêter une jeune fille, tu n'as pas honte. Exact, on n'est pas des moutons dans cette résidence. Il a l'air si distingué, mais il fait des choses pareilles. Oncle Tante, ce n'est pas ce que vous croyez. Ma petite, n'aie pas peur. Il t'a embêté. Ne t'inquiète pas, je vais te défendre. Lui. On est mariés. Ah. Je suis son mari. Oui. Nous avons un certificat de mariage. Alors vous êtes vraiment mariés. Ma petite, j'ai de l'expérience. Ce jeune homme a l'air très capable à, comme on dit, les disputes de couple. Se réconcilier au lit. Une bonne nuit de sommeil et tout ira bien. Et arrêtez-vous. Et qu'est-ce que tu fais? Arrête. Et tu oses voler un chien. Quel chien? Je dis que dans notre quartier il manque souvent des chiens. C'est toi le voleur de chiens, n'est-ce pas? Non. Je ne suis pas un voleur de chiens. Je me suis trompé, c'est un malentendu, Sisi. Pourquoi tu utilises une poussette pour un chien? Tu veux aussi voler un enfant. Tu te mêles de ce que j'utilise. Espèce de voleur de chiens sans vergogne.
Il a probablement cru que c'était mon enfant dans la poussette. Il voulait voler l'enfant pour me faire chanter. Je ne suis pas un voleur de chiens. Demande à Sisi, demande-lui. Parle. Il ne vole pas seulement les chiens, il les maltraite aussi. Quoi, tu maltraites les chiens, tu oses les maltraiter. Non, non. Tu oses venir dans mon quartier maltraiter les chiens, tu veux mourir. Je n'ai pas volé de chiens, je ne les maltraite pas. Tu maltraites les chiens, tu veux mourir, arrête de frapper. Je n'ai pas volé de chiens. Maman, sauve-moi. Comment vous êtes ensemble? Non, non, je ne le connais pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Allons, emmenons-le au poste de police. Ma femme. Regarde, j'ai sauvé notre enfant. Tu peux me pardonner. De quoi tu parles, qui est ton enfant? Apparemment ma femme me reproche de ne pas faire assez d'efforts. Vous vous êtes réconciliés comme ça. Sisi, tu rentres dîner ce soir. Laisse-moi descendre. Doucement aïe. Sisi, désolé. Tu l'as déjà dit plusieurs fois. Sisi, je sais vraiment que j'ai tort. Donne-moi encore une chance s'il te plaît. Sisi, ma chérie. Sisi. Ma chérie, oh là là. Arrête de faire des histoires. Allô. Dis à Jin. Shenghua n'a pas besoin de ce partenaire. Il est si distant et imposant. Mais devant moi, il est si précautionneux. Est-ce que je l'ai vraiment mal jugé? Ok, j'ai compris, je rentre tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves ton mari trop beau. T'as pas honte? Je peux te donner une autre chance. Mais ça dépend de ton comportement. Je vais te donner une période d'essai. Pourquoi il y a encore une période d'essai? Sisi, tu comptes rester chez moi. Tu veux plus de Fuxingde. Non, je veux juste lui donner une période d'essai. Au Ruan Sisi Ling Ling, tu fais quoi ici? L'email. Toi aussi tu habites dans ce quartier. L'email, t'as toujours la langue bien pendue. Après toutes ces années, t'as pas changé. Le ciel t'a épargné de te faire tabasser. Toi-même pas capable d'entrer à l'université. C'est toi le raté avec les relations de ton père. Tu as à peine réussi à entrer dans une université minable. Et alors, je n'ai pas besoin de gagner ma vie. Et puis après mon diplôme, je vais rencontrer un riche. Contrairement à vous qui trimez comme des bêtes. Oh, tu attends ton diplôme. Pour rencontrer un riche, pas comme notre Sisi. Qui a déjà gagné sa liberté financière. Et qui a épousé un mari riche et beau. Elle se vante, c'est pas possible. Ling Ling, t'as pas besoin de lui en dire plus. Attends, tu te vantes et tu veux partir. Et tu veux quoi de plus? Après-demain, il y a une réunion de classe. Si tu as vraiment un mari riche, amène-le pour qu'on le voie. Tu mérites pas de le voir. Tu veux partir après avoir été démasqué. Ton père t'a appris à être honnête. Avec tout ce que tu racontes à l'extérieur, ton père est au courant. Il va se retourner dans sa tombe. D'accord, on se voit. Si tu n'y arrives pas, tu aboies comme un chien. Si j'y arrive, tu rampes comme un chien. Pourquoi? T'as peur. Qui a peur, je rampe et c'est tout. Ruan Sisi, tu mens sûrement, tu vas perdre. Le projet avec Mingda est prévu pour après-demain après-midi. T'as pas honte. Le bâtiment de la filiale de Échan sera bientôt terminé. Je peux te donner une autre chance. Mais ça dépend de ton comportement. Je te donne une période d'essai. Le projet de Béchamp est encore en période d'essai. Période d'essai. Pourquoi une période d'essai? Comment ça encore une période d'essai? Monsieur Fou, ça va. Oui. Tu en étais où? Période d'essai. Ces trois mots m'énervent le plus. Monsieur Fou, vous pensez encore à madame. Je me demande quand Sisi.
va vraiment se réconcilier avec moi. Pour que madame vous pardonne vraiment. J'ai une idée, je vous garantis que madame reviendra vers vous. Quelle idée? Allô? Mademoiselle Ruan, monsieur Fu est à l'hôpital. Quoi, Fu Xingye est à l'hôpital. Allez. Zizi, où vas-tu? Fils. Est-ce que tu peux ramener ta belle-fille, ou pas? Tout dépend de toi. Oui, fais semblant. Ça marche vraiment. Bien sûr, monsieur Fu, faites-moi confiance. Même si je n'ai jamais été en couple. Tu n'as jamais été en couple. Mais j'ai regardé des séries. C'est toujours comme ça dans les séries. Soit le héros est malade à l'hôpital pour que l'héroïne s'inquiète. Soit on organise un kidnapping et tu prends un coup pour l'héroïne. Allongé au lit ou bloqué un couteau, lequel choisir? Alors je vais rester au lit. Ça arrive, ça arrive. Maman, papa, que se passe-t-il avec Xingye? Xingye il. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est tombé à l'eau. À un accident de voiture. Le PDG Fu, il a soudainement dit qu'il allait te chercher cet après-midi. Il a dit qu'il devait absolument te ramener. Et puis il a eu un accident sur la route. La voiture a plongé dans l'eau avec lui. Quoi? Xingye. Et qu'est-ce que dit le médecin? Le médecin a dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Quoi? C'est impossible. Zizi. On t'aime vraiment beaucoup. Mais maintenant que Xingye est dans cet état, on ne peut vraiment plus te retenir. Je ne quitterai pas Xingye. Depuis que mon père est décédé. C'est lui qui a été le plus gentil avec moi. Je ne le quitterai jamais. Zizi, ne sois pas trop triste. Même si Xingye n'est plus là, on te soutiendra. Poursuis un autre bonheur. Maman, je pense que tu as raison. Je suis encore jeune. Je rencontrerai sûrement quelqu'un de mieux que Xingye qui me courtisera. Zizi, alors là. Oncle. Je vais vous dire la vérité, il y a quelques jours. Xingye et moi avons déjà signé les papiers de divorce. Les papiers de divorce. Le secrétaire lui est au courant, c'est Xingye qui a insisté pour que le secrétaire lui les rédige. Quoi? Ah non, ça ne me concerne pas. C'est le PDG Fu qui a ordonné, je ne suis qu'un employé. Espèce de gamin. Tu fais ce qu'on te dit sans réfléchir. Moi. Donc, les funérailles de Xingye, je ne vais pas m'en occuper. Mais si vous avez besoin d'aide, je vais certainement aider. Je m'en vais d'abord. Arrête-toi là. Quoi, divorce? Je ne suis pas d'accord, Ruan Sissi. Tu veux encore chercher un autre homme rêve. Jamais dans cette vie ni dans la prochaine. Et fou. C'est une résurrection. Tu as remarqué. Zizi. Je suis désolé. Xingye, tu exagères, comment as-tu pu tromper Zizi? C'est vrai, un homme qui trompe les femmes. Ce n'est pas un homme, tu as aussi effrayé ton vieux père. On pensait vraiment que tu étais parti. J'ai eu une crise cardiaque de peur. Oui, ma tête me fait mal à cause de la peur. C'est le dos. Désolée, ma tête me fait vraiment trop mal. Les maux de tête et les problèmes cardiaques, c'est sérieux. Il faut vite aller voir un médecin, je vous emmène. Oui, oui, allons-y, à plus tard, dépêchons-nous. Et vous? Fu Xingye, Présent. tu m'as encore trompé. Oh, désolé. Tu sais que mon père est parti comme ça du jour au lendemain. Alors tu m'as fait trop peur, tu comprends. J'avais vraiment peur. Désolé, ma chérie. Je te jure de ne plus jamais te mentir. Super, c'est réglé. Après-demain.
Après-demain je pars à l'étranger pour affaires. Je reviens dans une semaine. Sois sage et attends-moi à la maison. Il part à l'étranger, le travail c'est important. Je ne dois pas le déranger. Quoi? Non, rien, pars tranquille. Je t'attendrai à la maison. D'accord. Sisi Sifu part en déplacement. On n'est pas obligé de venir. Si on ne vient pas, c'est qu'on abandonne. Mais là tu es venu seul. On a quand même perdu. Mieux vaut ça que déserter aller. Oh, voilà notre riche madame. Et ton mari? Tu disais que tu allais l'amener. Ton riche mari, tous les camarades attendent. Ruan Sisi, où est ton mari? Montre-le-nous. Ce serait pas qu'il nous méprise parce qu'on est pauvre et refuse de nous rencontrer un... Mon mari est en voyage d'affaires. Oh, en voyage d'affaires, quelle excuse bancale. Tu oses sortir ça vraiment? Pourquoi tu dis pas qu'il est mort? Comment tu parles? Le mari de Sisi n'est pas aussi oisif que vos Ruan Sisi. Selon notre pari, tu devrais imiter un chien. Imite un chien, dépêche-toi. Allez, imite un chien, bon ça suffit. Ne soyez pas trop dur avec notre ancienne camarade. Wang Xiang, tu aimais bien Ruan Sisi à l'époque. Elle t'a refusé sous prétexte d'études. Et maintenant tu penses que c'est ton chance? Si tu veux vraiment le dire, je nie. Ce serait manquer de respect à Sisi Sisi. Maintenant qu'on est à l'université, tu devrais savoir à quel point les ressources sociales sont importantes si tu acceptes d'être ma petite amie. Je peux demander à mon père de t'arranger un stage dans une filiale du groupe Shenga, ça te dit? Shenga, ton père a des relations à Shenga? Mon père travaille à Shenga. Wang Xiang, depuis quand ta famille est si puissante? Oui, Shenga est la plus grande entreprise de notre ville Ruan Sisi, tu as vraiment de la chance. Non merci, je suis déjà en stage à Shenga. Et j'ai déjà un mari. Tu as un mari? Où est-il? Alors ce n'était pas pour te vanter que tu as menti? Sisi n'a pas menti, son mari est. Ruan Sisi ne rate pas cette opportunité, juste pour sauver la face. Tu dis que tu es en stage à Shenga, mais Shenga c'est quoi? Est-ce que n'importe qui peut y entrer? Crois-moi ou non, je n'ai pas besoin de t'expliquer. Ruan Sisi, maintenant tu mens. De plus en plus fort. Ruan Sisi, tu n'as même pas fini l'université. Comment tu pourrais déjà être marié? Oh, je vois, tu dois être gêné. Mais réfléchis bien, est-ce que ta fierté est plus importante ou ton avenir? Mon avenir, je n'ai pas besoin de tes conseils. Même si je suis jeune, je suis déjà adulte. Et mon mari est vraiment exceptionnel, tu es loin d'être à sa hauteur. Tu n'as tout simplement aucune comparaison possible avec lui. Sisi, je veux vraiment t'aider. Mais si tu insistes pour dire ça, alors fais comme promis et aboie comme un chien. Allez, aboie, aboie, aboie. Le mari de Sisi a juste eu un empêchement de dernière minute. La prochaine fois, elle l'amènera sûrement. Assez parlé, aboie comme un chien. Qui ose faire aboyer ma femme comme un chien? Désolé chérie, je suis en retard. Tu ne devais pas être en déplacement pour une semaine. Rien n'est plus important que ma femme. Petite sotte, à l'avenir si tu as un problème. Dis-le-moi, je suis ton mari. Pourquoi il me semble si familier? Bon, l'email, le riche mari de Sisi est arrivé. Ne devrais-tu pas ramper comme un chien? Il dit qu'il est riche, mais qui sait vraiment qui il est? Oh, je sais, c'est le PDG du groupe Shenghua. Fuxingde. Ruan Sisi a épousé Fuxingde. Ruan Sisi ne sera-t-elle pas la maîtresse de Shenghua? L'email. Ne devrais-tu pas tenir ta promesse? Quand mon mari n'était pas là, je n'ai pas aboyé non plus. Ce pari était complètement stupide. Laisse tomber chérie. Partons. Ma femme est vraiment magnanime. Ne me vois pas, ne me vois pas. Ton père travaille à Shenghua, n'est-ce pas? Je vais faire enquêter sur la situation de travail de ton père. C'est la fin. Et pourquoi tu m'emmènes ici? Tu ne te souviens pas où c'est. Petite ingrate, c'est ici que nous sommes rencontrés pour la première fois. Oh, alors pourquoi tu m'emmènes ici? Je veux te faire une demande en mariage pour compenser. Sisi. Veux-tu m'épouser? Je
Quoi, tu veux vomir parce que je te déclare ma flamme? Tu ne serais pas enceinte. Quoi, la bague n'est même pas encore enfilée. On la mettra à la maison, allons d'abord voir le médecin.